tous, alors j'espère que vous allez bien. C'est vraiment avec beaucoup de plaisir que de pouvoir partager ensemble un temps, une petite méditation autour de la parole de Dieu. Alors ça fait un moment que nous nous sommes vus, j'espère que tout se passe vraiment bien pour vous, que les vacances se sont bien passées et soyez pleinement bénis. Le thème qui a été abordé ce mardi dernier, a été sur le sujet de la sanctification. Généralement, par notre culture peut-être catholique ou par l'image que nous donne la télé, les films, etc., nous avons cette idée que la sanctification n'est attribuée qu'aux personnes une fois décédées, c'est-à-dire de par leur vie, ils ont été reconnus saints, ils ont peut-être accompli des miracles, il y a toute une série de choses qui font qu'un jour, le pape décide ou non d'accorder cette sanctification. Eh bien, nous allons voir qu'à travers les textes, la parole de Dieu, nous allons voir que la sanctification, eh bien, on en est très loin de cette image très catholique. La sanctification, c'est quoi? Le mot sanctifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement être mis à part, c'est-à-dire être séparé pour Dieu, être séparé du péché. La sanctification, c'est un processus qui est continu, par lequel Dieu va séparer les croyants du péché et de les faire avancer chaque jour dans la sainteté, c'est-à-dire dans les choses qui lui plaisent. La sanctification, ça doit vraiment être une priorité pour nos vies. Et on peut se poser la question, se dire, ben voilà, est-ce que je dois travailler ma sanctification? Est-ce que je dois déjà la rechercher? Ça, c'est un fait. Mais est-ce que c'est par mes œuvres? Est-ce que c'est dans ce que je vais dire, dans ce que je vais faire? Est-ce que c'est ça qui fait que je vais pouvoir, comme cela, être un peu plus saint jour après jour, c'est-à-dire être un peu plus selon la volonté de Dieu? Eh bien, il n'en est absolument rien. Parce que, encore une fois, c'est Dieu qui est aux commandes. C'est Dieu qui a justifié, c'est Dieu qui sanctifie, c'est-à-dire c'est Dieu qui nous rend saints. C'est lui qui choisit, c'est lui qui est à l'origine, c'est lui qui est à l'appel, c'est lui qui est aux commandes. Et nous allons prendre vraiment, pour illustrer, vous n'êtes pas forcément obligé de me croire, donc pour illustrer ce que je viens de dire, nous allons prendre un texte dans le livre de Romains, chapitre 8, versets 28 à 30. Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son plan. Car Dieu les a choisis d'avance. Il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné d'un grand nombre de frères. Ceux pour qui Dieu a pris d'avance cette décision, il les a appelés aussi. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi rendus justes devant lui. Ceux qu'il a rendus justes, il leur a aussi donné part à sa gloire. Donc nous voyons que à chaque fois ce mot revient. Ceux qu'il a appelés, ceux qu'il a rendus justes, ceux qu'il a rendus conformes à l'image de son Fils. Donc vraiment, pour illustrer que ce n'est pas dans ce que je vais faire, ce n'est pas dans ce que je vais dire, ce n'est pas un mode de vie, mais Dieu tout au long de ma vie va me travailler, il va me sanctifier, il va me transformer jour après jour un peu plus à l'image de son Fils. Alors je peux aussi me poser cette question peut-être, et est-ce qu'il est possible que je perde ma sanctification? Est-ce que maintenant que j'ai été mis à part, est-ce que je peux perdre ma sanctification? Eh bien là encore, pas du tout. La sanctification, elle est éternelle. Et là, nous pouvons aller voir dans le livre 1 Jean, chapitre 3, versets 2 à 3, il est écrit « Mes chers amis, nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous deviendrons n'est pas encore clairement révélé. Cependant, nous savons ceci, quand le Christ paraîtra, nous deviendrons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque met en lui une telle espérance seront purs, comme Jésus-Christ lui-même est pur. Je deviendrai, nous allons tous devenir un jour, pour ceux et celles qui auront placé leur espérance, leur foi en Jésus, leur foi en Dieu, deviendront un jour semblables à Jésus. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un des plus grands mystères de la foi, que d'imaginer que déjà Dieu nous ait choisis, que Dieu ait décidé de faire de nous ses enfants par adoption,
que nous avons comme frère Jésus-Christ, qu'il est l'aîné d'une multitude de frères, et que nous deviendrons un jour semblables à lui. Un jour semblable à lui. Eh bien, ça montre encore une fois une chose, c'est que la sanctification est un processus. C'est que nous marchons jour après jour dans les pas de Jésus, que chaque jour nous nous rapprochons un peu plus de l'image, de ce qu'il représente. Et là, Paul le dira d'ailleurs dans le livre aux Galates, Galates chapitre 5 verset 16, marcher selon l'esprit et non plus selon la chair, c'est-à-dire marcher dans les choses qui plaisent à Dieu. Marcher, c'est vraiment cette priorité. Marcher selon l'esprit et non plus selon ce qui faisait notre ancienne nature, c'est-à-dire nos désirs, dans le péché, dans toutes ces choses qui font que j'étais autrefois ennemi de Dieu, j'étais séparé de lui. Eh bien, je suis maintenant appelé à marcher jour après jour dans les choses qui lui plaisent. La sanctification est vraiment quelque chose et une priorité pour le chrétien. Et souvent, on se dit, mais tiens, pour le chrétien, mais est-ce que la sanctification touche que le chrétien? Eh bien, nous voyons, encore une fois, dans la Bible, et en particulier dans l'Ancien Testament, que autrefois, la sanctification touchait énormément de choses, comme par exemple, dans le livre de la Genèse, Genèse 2, verset 3, il est écrit que le 7e jour était un jour qui était saint pour Dieu, un jour qui était mis à part. Et aujourd'hui encore, à travers nos cultes, le dimanche pour certains, le samedi pour d'autres, est un jour mis à part. Ce jour-là, nous offrons notre culte à Dieu et nous le glorifions, nous le louons. C'est un jour mis à part. Dans le livre de Job, par exemple, Job chapitre 1, verset 5, il est écrit que les fils de Job étaient mis à part, là aussi, pour apporter un culte à Dieu, à l'Éternel. Dans Exode 13, versets 1 à 2, les premiers-nés à travers le peuple et les mêmes à travers les animaux étaient mis à part pour lui. Il y a vraiment cette idée de mettre à part, de ne pas faire comme le monde. Et encore une fois, un autre texte, Exode 19, versets 5 à 6, les 10 commandements vont vraiment faire d'Israël une nation sainte, une nation mise à part. Alors voilà, Paul exprime son assurance à travers tous les textes que nous avons lus. Paul exprime son assurance pour Dieu. Dieu, il est fidèle. Dieu, il est juste. Dieu, il est bon, il est notre Père. C'est lui, il est à l'origine de toutes choses. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est lui qui nous sanctifie. Ce n'est pas par mes œuvres, ce n'est pas par ce que je dis, ce n'est pas par ce que je fais. Tout est grâce de sa part et tout est à lui et pour lui. Alors, les chrétiens doivent se rappeler que, oui, c'est vrai, la sanctification ne m'empêche pas de pécher, mais je n'ai plus cet amour pour le péché. Relisez Tite, chapitre 2, versets 11 et 12. La sanctification, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'intérieur, du spirituel. Ce n'est pas quelque chose qui se voit, ce n'est pas une couronne sur la tête, une couronne phosphorescente, loin de là. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur. 1 Pierre chapitre 3, versets 3 à 4. 1 Pierre chapitre 3, versets 3 à 4. Il est écrit: ne cherchez pas à vous rendre belle ou beau par des moyens extérieurs, comme la façon d'arranger vos cheveux, les bijoux, l'or ou des vêtements élégants. Recherchez plutôt la bonté de l'être intérieur, la parure impérissable d'un esprit doux et paisible, qui est d'une grande valeur aux yeux de Dieu. Les gens aujourd'hui accordent plus d'importance à la beauté extérieure, alors que ce que Dieu aime, c'est la beauté intérieure. C'est un cœur pur, c'est un cœur reconnaissant, un cœur qui ne soit pas rempli d'orgueil. Alors, notre prière pour aujourd'hui, peut-être, c'est: Seigneur, donne-moi un cœur pur, un cœur reconnaissant, un cœur qui ne s'enfle pas d'orgueil, mais qui soit toujours tourné vers Dieu. À lui soit la gloire. J'espère que ce temps que nous avons pu passer ensemble vous a plu. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas de laisser un message et on essaiera d'y répondre dans les plus brefs délais. Si vous avez des
des sujets que vous aimeriez traiter. Donc, surtout là aussi, n'hésitez pas, faites-les parvenir. Et ce sera toujours avec beaucoup de plaisir que de pouvoir ensemble partager autour de la parole de Dieu les différents textes que vous allez nous proposer. À lui soit la gloire et soyez bénis, soyez pleinement bénis, là où vous soyez. Et vraiment au plaisir de pouvoir se retrouver ensemble. Bonne journée les amis.